Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, pour tout vous dire, on est le 2 janvier 2025 et donc ça va être mon premier parcours de l'année. On est au golfe de Mionnet, je vais faire 9 trous. C'est histoire de voir un peu quel est mon niveau. Ça fait 2 mois que je suis pas allé sur un parcours. Je m'attends pas à grand chose parce qu'il fait froid. Le terrain est assez gras, hein, forcément c'est l'hiver dans les Dombes. C'est comme ça. Bon, j'ai fait quelques séances de practice qui n'étaient pas si mal. J'ai bossé quelques trucs sur mon swing, ça marchait pas mal au practice. On va voir ce que ça donne sur le parcours. En tout cas, pensez à mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis nous, on se retrouve au départ du 1. Let's go! Allez, donc c'est parti. Pour commencer l'année, on va commencer avec un drive. Sachant qu'on est dans les Dombes, donc forcément les parcours sont un petit peu gras. Donc bon, je nettoierai ma balle sur le fairway. Je pense que la ligne elle est par là. Parce que je vous avoue que j'ai jamais joué des rouges à Mionnet, donc écoutez, ça va être le test. Hein. Elle m'a l'air absolument parfaite. Elle doit pas être loin du green celle-là. C'est bien. Bon premier drive. Bon écoutez, c'était un bon premier drive, je suis content. Pour ceux qui regardaient mes toutes premières vidéos, vous savez que Mionnet a un petit côté particulier pour moi, parce que c'est là où j'ai commencé mes vidéos. Il y a longtemps maintenant, il y a 5 ans, 6 ans, je sais plus. Mais ouais, donc voilà, ça me fait ça drôle de tenir mon trépied comme ça, vous parler comme à l'époque, en voyant les différences. Je vous invite à aller voir ma première vidéo. Je pense qu'il y a quelques différences entre mon swing de l'époque et maintenant, et mon niveau de l'époque en tout cas. Et puis voilà, donc écoutez, un premier bon drive. Je dois pas être loin du green. Alors après, il y a vent contre, donc je suis pas sûr en fait, d'être sur le green, mais en tout cas, la ligne était bonne. Donc j'espère que c'est un bon drive. Allez. Bon écoutez, je suis arrivé juste là. Voilà, bon, elle est naturellement un peu pluguée, hein, c'était une certitude, hein, en ce moment, l'hiver, là, dans les Dombes, vous savez, c'est des sols un peu argileux, donc ils sont vite, comment, très humides, mais bon, il me reste une petite distance, je vais faire un chip au 56, il y a vent contre, il faut que j'aille quand même assez loin. Allez. Écoutez, c'est pas trop mal. Hein. Je vais avoir 2,50 m pour le birdie. Bon, en fait, il me reste un peu plus de 2,50 m. Il doit me rester 3,50 m à peu près. 4 mètres peut-être. Allez, ça se rentre. Il fait quand même pas très chaud. Et comme vous le voyez, il y a quand même pas mal de vent. Bon, si vous posez la question, naturellement, je n'ai pas pris la vitesse des greens. Hein. Sinon, ça serait pas drôle. Mais on y croit. Écoutez, pour ce premier putt de 2025. Ah. Allez, par. Le trou numéro 2, c'est un par 5. Donc départ avancé, hein, toujours. Je pense que je pense pas qu'il y ait de départ classique aujourd'hui. Je pense que ça va être que des départs avancés pour préserver les départs. Donc c'est un par 5. Normalement, je mets drive. Bon, on va voir ce que ça donne, sachant qu'il y a gros vent contre. Pas très bien touché, un peu basse dans la face. Ok, vu. À droite dans le rough. Je vous disais, il n'y a pas grand monde sur le parcours. Mais maintenant que je sens le vent et le froid, je comprends mieux pourquoi. Et il fait vraiment pas chaud. Heureusement, mon pull là a une sous-couche coupe-vent, donc c'est pas mal. Mais par contre, au niveau des mains, surtout qu'il faut que je tienne le trépied là, c'est. Alors, je suis arrivé là. Et donc, le drapeau est là-bas, vous voyez, le green. Je me posais la question, est-ce que je fais un lay-up ou pas? Sachant qu'en fait, il y a cet arbre là qui est bien gênant parce que du coup, il est quand même assez haut. Écoutez, on va jouer à droite du grand arbre un fer 8, histoire de se mettre à une petite distance, un petit coup de wedge. Belle gratte. Magnifique gratte ça. C'est dur de jouer l'hiver. Allez, c'est pas grave.
Bon, le problème de ma gratte, c'est que comme vous voyez, il y a l'arbre qui me gêne. Il me reste 122 mètres. Il va falloir que je passe autour. Alors, l'avantage de laver la balle, c'est que je vais pouvoir mettre sur un bon lie. 122 mètres. Faire 8, vent contre. Allez. J'ai rien vu. Je sais pas. Je vais mettre une provisoire. Il y a le soleil de face, j'ai rien vu du coup. Écoutez, on va taper une provisoire, hein. Alors celle-là, elle a touché, il n'y a pas de doute, elle est tombée au pied. Ouf. La provisoire, comme je l'ai dit, est tombée au pied de l'arbre. Mais je vois au loin là-bas ma balle, je sais pas si vous la voyez. Donc c'est bon. Vous voyez, j'étais en train de me faire la remarque à moi-même, je me disais, les conditions sont vraiment très dures. Je me demande ce que je suis venu faire là. Parce que c'est vraiment très dur hein, aujourd'hui. Franchement, entre le terrain qui est un peu gras, donc les balles qui roulent pas, il faut vraiment choper les fairways, le vent, le froid, ça mérite un like. Oh là là. Allez, du coup je suis arrivé là, hein. On va essayer de faire l'approche putt, hein. Ça serait pas mal. Mort. Ah, elle a pas mordu. Choper un tout petit peu clean parce que encore une fois avec le terrain gras, du coup elle a manqué de spin, elle est tombée à hauteur mais elle a pas. Bon bah typiquement le genre de putt qu'on a envie d'avoir sur un par 5 hein, pour par. Allez. Et ben bogey. Plus 1. Après, comme vous voyez, je perds pas espoir parce qu'il y a le trou numéro 3. Si on part départ en C, donc des rouges 256 mètres, et cette fois-ci on aura le vent dans le dos, même s'il fait froid, peut-être, on peut peut-être réussir à choper le green en main. Allez, je vais vous poser un peu plus loin que d'habitude pour avoir le zoom. Comme ça, normalement, vous verrez le green au fond. Avec le vent avec, on va essayer de se mettre pas loin. Elle est droit dans l'axe. Et elle est sur le green à hauteur. Ça, c'était un très bon drive. Je crois être soit sur le pré-green, soit sur le green, mais en tout cas, il y aura un putt pour eagle. Ça fait plaisir. Regardez ce que je disais. On la voit. Elle est bien sur le green, la petite balle. Yes. Bon, bah c'est parfait. On a 7 mètres, je pense, à peu près, pour eagle. Il y a quand même le vent avec, hein, faut faire attention. Ça peut jouer un tout petit peu sur les putts là. Et ben c'est bien mou. Je me laisse pas mal de travail pour mon birdie. Bon, quand c'est que vous êtes tombé vous? En tout cas, comme vous voyez, la balle n'est pas dans le trou. Bon, bah, vous êtes tombé pile au moment pour rater, pour ne pas voir ce petit putt qui s'échappe à gauche à la fin et qui fait part. Ah. Des occasions comme ça, on n'en a pas 1000 hein, dans les parties. Ça aurait pu être mon premier birdie de l'année. C'est le problème l'hiver, hein, c'est qu'on ne s'entraîne pas assez au putting. Allez, trou numéro 4. On enchaîne, c'est pas grave, ça arrive. C'est une belle occasion manquée, mais c'était quand même une occasion, donc il faut voir le positif. 131 mètres, vent avec. On va jouer un fer 9. Je sais pas ce que vous en dites, ça me paraît être le bon club. Vous êtes d'accord avec moi? Parfait. L'hiver aussi, les clubs ils sont tout le temps tout seuls. Aïe. Et ben ça c'est ce qu'on appelle une socket. Bel enchaînement, 3 putts de socket. Mais dans quelle galère je suis venu me mettre aujourd'hui là, à vouloir jouer dans ce froid et ce vent, ça me perd. Bon, allez, c'est pas grave, on se reconcentre. C'est aussi un bon exercice mental, voilà, de rien lâcher. Ça peut arriver.
Il y a des enchaînements des fois au golf, c'est comme ça. C'est pas très grave. Allez. Alors je sais pas si vous voyez la balle, elle est enfoncée dans le rough. Elle est un peu pleine de terre, mais bon allez, on va considérer. Je vais faire la règle du lift clean replace. Donc pour le coup je vais mettre un tee. Parce que là ma balle est vraiment trop pleine de terre. Il n'y a pas d'intérêt à la jouer comme ça. Hein. Donc on la prend et on la replace exactement à l'endroit où elle était. Voilà. Et ben ça fait un chip compliqué parce que je suis quand même bien dans le rough. Stop. Ouais, c'est un bon chip. Hein. Réussir à la mettre sur le green là depuis une zone pas simple, je suis content. Encore 3,50 m à peu près pour le par. Ah, petit push. Mon putting n'est pas en place. Je le sens, mais c'est pas grave. Ça reste un bon exercice. Hein. C'est les premières parties de l'année. Alors, on a un par 5. Donc avec toujours les départs avancés. Je sais pas trop parce qu'en fait, il y a une petite rigole qui traverse le fairway là-bas. Enfin, qui coupe le fairway. Je crois qu'elle est à 170 mètres, mais je suis pas sûr. J'arrive pas bien à prendre. Bon, je pense que c'est quand même drive pour la passer. Ça sert à rien de mettre un petit coup de 150 mètres. Hein. Autant essayer de la passer là-bas. On va voir. Et bah... Elle n'aura pas traversé, ça sera arrêté avant. J'ai fait un drive de 140 mètres. C'est bien? Allez, il faut se remettre dans la confiance là, parce que je sens que c'est en train de me quitter et que c'est pas bon. Bon, vous voyez, l'avantage d'avoir fait un coup absolument affreux, c'est que je suis même pas allé jusqu'à la rigole. Je suis un petit peu gêné par cet arbre. Il faut que je la fasse démarrer basse. Faire 6, ça me paraît pas mal pour passer sous l'arbre, pas monter trop vite. Ah! Et ben voilà. On va se dropper, hein. Ah! Bon, l'avantage, c'est que je vais me dropper proche de l'eau. Au moins, j'aurai plus l'arbre en jeu. Bon, voilà, je me suis droppé là. Je vais garder le fer 6. Je pense que c'est le bon club malgré tout. C'est pas si dur, hein. Ok, bah milieu de fairway. Donc ça, c'était mon 4e coup. 142. Il reste encore beaucoup, hein. Ça va être quasiment encore faire 6, hein, plein vent de face. Bon, à droite du green. Bon, comme je vous disais, ça souffle un peu. C'est pas simple, les conditions. Allez, petit chip. Dans la boîte pour faire boguer, ce serait bien. Oh, allez. On a ce putt pour le double bogey. Eh ben, triple. Bon les amis, après ce triple I2, je fais tomber le bonnet. On verra, c'est peut-être ça le problème. Non, mais bon, écoutez, c'est la reprise. C'est comme ça, il y a des jours avec, il y a des jours sans. On va pas, ça ne veut pas dire que la saison va être comme ça, hein, heureusement. Allez, on va faire le trou numéro 6. On va aller jusqu'au 9. Hein. On va s'accrocher, essayer de faire le meilleur score possible quand même. Mais on va essayer de prendre un peu de plaisir maintenant parce que là, pour le moment, c'est un peu absent le plaisir. Là. C'est un petit par 4 dogleg droit. Avec le vent, je pourrais peut-être atteindre le green au drive ou pas loin. Mais vu qu'on voit pas où la balle retombe, j'ai peur en fait de la perdre là dans la terre. Donc je vais jouer un petit fer 5 tranquille. Ah bah écoutez, c'est parfait, j'aurai le bon angle. C'est un bon coup, ça fait plaisir. Eh ben, j'ai l'angle parfait hein, pour le green. 141 mètres. Vent avec. On va jouer un fer 8. Faut que le contact soit bon. Hein.
C'est un bon coup. Mais c'est beaucoup trop court. Peut-être un tout petit peu gras, j'en sais rien. Quand je vous dis que c'est gras, c'est que c'est vraiment bien gras. J'ai été 20 mètres trop court. Donc j'ai dû faire 120 mètres à peu près avec mon fer 8. Vent dans le dos. Ce qui n'est pas terrible. Je sais pas, peut-être un peu gratté, j'en sais rien, j'avais pas l'impression pourtant, mais c'est tellement dur là l'hiver de. C'est un bon exercice en vrai, hein, de s'entraîner sur des parcours un peu gras comme ça, parce que ça oblige vraiment d'avoir le contact parfait. Bon, ben on se laisse un petit mètre 50 pour le par, c'est pas si mal, hein. Allez, un petit par, ça ferait du bien là. Come on y croit, on veut y croire. We believe. Je vais enlever un bout de terre juste devant le trou. Je sens que c'est le truc qui va me bloquer, qui va empêcher ma balle de tomber. C'est déjà assez dur comme ça, pas besoin de mettre des obstacles devant le trou. C'est pas possible. Je vais pas y arriver, c'est pas possible. Ah, j'en ai marre. Alors, trou numéro 7, c'est un petit par 3, il y a 126 mètres au drapeau. Je vais jouer un fer 9. Parce que le vent est quand même un peu gauche-droite avec. Donc je me dis peut-être le fer 9, ça peut être le bon choix. Puis au pire des cas, si je suis court, au moins je verrai où elle tombe. Elle est effectivement courte du green, mais bon, au moins j'ai vu où elle était. Rien ne va plus les amis. Rien ne va plus, je vous le dis. C'est pas possible. Bon bah comme je le pensais, j'ai fini court du green. J'ai l'impression que les balles volent pas aujourd'hui. Après il y a le froid, mais bon. Faire tomber entrée de green celle-là. Elle est tombée 15 cm au court du coup. Sur la fringe. Et donc ça elle n'a pas bien roulé. Dommage. Vous connaissez l'histoire, hein, c'est comme ça depuis le début. On a 2 mètres à peu près, 1m80, 2 mètres pour le par. On va essayer de le rentrer. Allez, on y croit. Je rate de quasiment 40 cm le trou sur un putt de 1m80, c'est catastrophique. Oh là là, rien qui va. C'est désastreux cette partie. Petit par 4, 226 mètres, avec de l'eau devant à droite et à gauche. En temps normal, je vous aurais dit, tranquille, plat du pied, sécurité, on fait un petit lay-up, on fait son petit coup de wedge et tout. Mais vu le point où on en est, autant s'amuser. J'ai pris une balle pas terrible que j'avais dans mon sac. Et on va essayer de driver le green. On prend un peu de vent. Que dalle. Bon, et ben elle est dans l'eau à droite. Je vais me dropper là-bas. Bon, en tout cas les amis, j'espère que votre première partie se sera mieux passée que la mienne. Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Parce que moi là c'est un peu la catastrophe. Mais encore une fois, c'est pas. La soulée c'est pas grave. Hein. Ça me déprime pas quoi que ce soit, c'est comme ça. Quand on ne va pas pendant quelques semaines sur le parcours, bah forcément on perd. Hein. Il faut reprendre l'habitude de jouer sur l'herbe, de s'entraîner. Donc c'est pas très grave. C'est un bon exercice. Je préfère commencer l'année sur une petite partie comme ça que commencer peut-être en jouant super bien et après avoir des regrets toute l'année. Là au moins je sais que j'ai une grosse marge de progression. Et puis c'est comme ça. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me dropper ici. Hein. Ça fait pas tout à fait 2 clubs. Si je voulais vraiment me dropper, je pourrais me reculer dans cet axe-là, mais là, hein, c'est bon. Bon, on va faire un petit lob shot par-dessus les arbres. Bon, juste bord de green, c'est très bien. C'était pas un coup facile parce que là il était pas terrible. Donc réussir à lever la balle
rapidement parce qu'il y a quand même cet arbre-là là, qui me gênait. Et j'ai réussi à me mettre, vous voyez, hop, juste là, à bord de green. Là, je vais pas embêter, je vais la peter. J'ai fait la moitié de la distance à peu près. Et c'est pas possible. Je suis pas venu ici pour souffrir. Allez, double. Trou numéro 9. Par 4. Et là, je vais me déchausser. J'ai besoin de me détendre. Ça va faire du bien. On va mettre un grand drive jusqu'au green là-bas. Bon allez, à droite du green. Chip putt pour le birdie. Je l'annonce. Hein, si on finissait cette partie sur un chip putt pour birdie, ça serait pas incroyable les amis? Moi j'y crois. Bon, bah, je suis arrivé à hauteur. Donc si j'avais réussi à aller dans la bonne trajectoire, j'aurais pu être sur le green, voire même dans le trou hein, quasiment. Bon, plus sérieusement, objectif, si je fais chip putt, je joue plus 8 sous le bogey player. Si je fais par, je joue plus 9 sur 9 trous, donc bogey player. Si je fais bogey d'ici, eh ben, je suis au-dessus du bogey player. Voilà, les enjeux sont installés. Autant vous dire, j'ai bien envie de faire chip putt là. En fait, la balle est là, et mon club il touche par là. Du coup, bah, ça fait pas terrible. Voilà. Allez, 2 putts par, très bien. Bon, je reprends. 2 putts d'ici, ça fait bogey player. Enfin, si je rentre le putt, ça fait plus 8 sur 9 trous. 2 putts, ça fait bogey player. 3 putts d'ici, eh ben, ça fait au-dessus du bogey player. Allez. Ouh là là. Oh là 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 là. 1,20 m pour commencer l'année en tant que bogey player et pas au-dessus. Plus de pression que pour gagner le Master à Augusta. Nicolas, golfeur amateur, va-t-il jouer au-dessus de bogey player sur la première partie de l'année? Oh Elle va plus 9 sur 9 trous. Allez, rideau, on rentre à la maison, il fait trop froid. Bon, et ben voilà les amis, 9 premiers trous de l'année, catastrophique, mais que bogey player. Donc ça va finalement, hein, si on voit le côté positif. Encore une fois, c'est pas grave, hein, c'est le premier parcours que je joue depuis quasiment 2 mois, donc c'est vraiment pas très grave. J'espère que ça vous a quand même plu, qu'au moins ça vous aura fait rire, mon niveau. Et puis écoutez, on se retrouve dans de prochaines vidéos avec un meilleur niveau de jeu, j'espère. À la prochaine les amis, ciao!